Comme annoncé à présent, un gros plan sur feu général Moussa Traoré, parrain de la 45e promotion de l'EMIA, ancien président de la République du Mali de 1968 à 1991, un militaire au parcours exemplaire. Il aura par son caractère, sa rigueur, son courage, sa détermination et son amour pour le métier des armes inspiré des générations. Abdoulaye Sako revient sur le parcours riche de celui qui a dirigé le Mali durant plus de 22 ans. C'est avec des images d'archives. Conformément au vœu du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro porte le nom de feu général d'armée Moussa Traoré. Le général d'armée Moussa Traoré, un homme de caractère, un destin atypique et cette riche carrière jalonnée de bravoure et de témérité sert désormais de guide, de repère aux 235 officiers qui prêtent serment devant le chef suprême des armées à l'école militaire interarmes de Koulikoro. Pourtant, rien ne laissait présager ce destin hors série à celui qui est toujours pris comme modèle par ses anciens élèves de l'EMIA 6 décennies après. Moussa, c'est un homme droit, honnête, qui était profondément attaché à sa mission. C'était le 25 septembre 1936 à Sébétou, dans la région de Caille, que le général d'armée Moussa Traoré voit le jour. Fils de Kaba, un ancien soldat de l'armée française et de Founet, il fit ses études primaires à l'école régionale de Caille entre 1944 et 1950. Élève brillant, il intègre facilement l'école des enfants de troupe de Kati, où il sortira major de promotion. L'enfant suit les traces de son père en s'engageant dans l'armée française en novembre 1953. Son grade de sergent-chef sur les épaules, le parrain de la 45e promotion de l'EMIA conquit l'école de formation des officiers ressortissants d'outre-mer de Fréjus en France dès son entrée. Il dame le pion aux autres camarades de promotion et sort major de promotion en 1960. Malgré qu'il soit promis à une brillante carrière dans l'armée française, l'homme de principe décide de retourner servir son pays qui venait d'accéder à l'indépendance. En 1961, il prend les rênes de l'unité des blindés au centre d'instruction de Kati. Nommé au grade de lieutenant en 1963, le jeune Moussa, alors âgé de 27 ans, servira comme instructeur dans des pays africains comme le Tanganyika, actuelle Tanzanie. C'est aussi lui, lieutenant Moussa Traoré, qui formera la plupart des jeunes officiers du Mali indépendant à l'école militaire interarmes de Kati. C'est un homme, il était toujours à la tête. Et il ne disait jamais « faites comme ça ». Mais il le faisait. Il faisait ce que nous faisions. Il transmettait ce que lui savait et ce que lui faisait. Le général d'armée Moussa Traoré, auréolé du grade de docteur honoris causa de l'université de Calabar au Nigeria, dirigera l'organisation de l'unité africaine de 1988 à 1989. Un véritable coup de maître pour la diplomatie malienne en son temps. Imposant de par son physique, celui qui pensait que l'aide la plus noble est celle qui provient de nous et qui avait son pays chevillé au corps, a tiré sa révérence à Bamako le mardi 15 septembre 2020 à l'âge de 84 ans. L'ancien président de la République laisse à la postérité et surtout à cette 45e promotion un lourd héritage. Moussa était un homme de rigueur. Il avait une vision et il était profondément attaché à cette vision. On pouvait ne pas être d'accord avec cette vision. Mais lui, il croyait. J'ai dit que l'homme était un militaire, un fantassin. Quand il s'accroche, il n'abandonne jamais. Devant un tel hommage, celle qui a partagé sa vie ne tarit pas de bénédiction pour les autorités de la transition. Adia